Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur Le Billard en Images pour ce début de saison que nous démarrons aujourd'hui à Caudan par une finale un petit peu typique qui est le Brest Killer. Donc je suis accompagné par Floriane Niolet. Bonjour Floriane. Bonjour Jean-Michel. Bon alors, et ce killer, le principe du jeu, Floriane, tu peux nous expliquer ça? C'est très simple. Au départ, chacun des participants a 3 vies et dès qu'il rate une bille ou commet une faute, il perd une vie. Donc le dernier à avoir une vie, le grand vainqueur, et cette année donc c'est à remporter un iPad Air 2 de 64 Go. Voilà, donc 15 qualifiés ce matin, on va les découvrir au fur et à mesure. Donc la finale va démarrer, c'est Nicolas Rimbaud, donc champion de France Master, qui démarre cette session et qui obtient la casse. Donc petit rappel à la casse, soit il rentre à la casse et il ne rejoue pas derrière, soit il ne rentre pas et il doit rejouer. Mais attention, toutes les fautes font perdre une vie. Oui, la casse doit bien être valide comme pour une partie Black Ball classique. Voilà, donc on joue sur une table avec 15 billes noires, donc il a empoché 2 noirs à la casse, formidable, c'est rare. Et c'est David que certains joueurs ne jouent pas le jeu, on sortira le chronomètre. Pression, oh là, donc première une vie de perdu pour Nadège. Une vie de perdu donc pour Nadège sur Bathèse. Donc ils sont 15, donc le début va être un petit peu long et ça va se décanter. Généralement on sait que les vies se perdent plus sur les fins de table. Oui, voilà. Mais là, la table, à part une bille qui est collée bande, est assez ouverte. Ouais. Donc Jean-Michel aurait pu essayer de jouer un peu moins fort pour coller la blanche en haut de table pour avoir un coup difficile pour Romain. Donc Romain Le Pape, extrêmement bon joueur. Alors lui sur les visées, il a peur de rien. En fait, dans ce jeu-là, il y a 2 stratégies. C'est soit on tente l'empoche à tout prix et puis peu importe ce qui se passe derrière, soit on cherche vraiment à empocher et à mettre le suivant en difficulté. Voilà, donc là c'est Pat qui joue avec Damien Tourbatel juste derrière. Donc ça c'est intéressant parce qu'ils se sont bien chambrés juste avant tout à l'heure. Voilà, donc voilà, Pat il commence à faire des siennes, là. Il commence à mettre des difficultés délicates. Donc pour Damien, là c'est compliqué quand même. Là. Alors, ça passe ça. Ah, il joue la diagonale. Il joue la diagonale, je pense. Ah c'est logé. Très belle. Ça c'est logé et il a bien pourri la blanche. Ouais. Alors là, magnifique, bien vu, Damien trop balèze, comme on l'appelle de temps en temps. Allez, donc Jean-Philippe Ollier, là va falloir serrer un petit peu les fesses ou alors jouer fort, c'est jouer 2 fois. Sinon. Pour avoir fait la session de qualification avec Jean-Philippe, hier il a vraiment été très très bon. Il a rentré plusieurs billes. Rouge milieu là. Rouge. Noir milieu. Elle est belle cette bille, ça c'est des billes difficiles ça. Bien joué Jean-Philippe. Alors Régis, lui exceptionnel hier. J'ai fait une qualif avec lui hier, un bras de furieux. Là lui il va essayer de pourrir, il a passé son temps à ça hier. Il va essayer de coller la blanche en bas. Oh là, oh le crochet. Donc Régis étant un joueur qui est beaucoup chambré, généralement il en reprend autant, donc il va se faire beaucoup chambrer aussi. Donc il a perdu une vie également. Donc Miguillou. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il laisse rien de facile. Donc finesse rouge là. Noir, pardon. J'ai problème avec les couleurs. Pourtant, c'est pas compliqué. Non, c'est noir. Noir, c'est noir. Et c'est raté. Et une petite blanche. Non, pas la petite blanche. Bon, il aurait au moins pu pourrir la blanche. La péno. Bon, là, il n'y a rien à faire là-dessus. Voilà. Ou alors, faut jouer la bille en poche et laisser la blanche bien dans la poche. C'est toujours plus délicat. Par ça. Non, mais comme j'ai dit, il y a 2 stratégies. C'est soit on réfléchit pas et on essaye d'empocher et de ne pas perdre ses vies. Moi, c'est plutôt ma stratégie à la base. Après, il y a une stratégie de jouer un coup sans chercher à pourrir, mais pour mettre une position pour que le suivant puisse pourrir celui d'après. On a fait ça hier un petit peu aussi. Bon, dans ces cas-là, il y a des petites alliances. Donc là, Michael, il a placé la noire au lieu de... Donc c'est bien. Pour Méline, ça va démarrer tranquillement aussi, comme ça. Méline qui est la seule... Non, elles sont 2 féminines. Non, 2 féminines. Avec Nadège. Et 2 jeunes, elle avec Jean-Michel. Là, c'est des situations un peu plus compliquées déjà, parce qu'il a 2 billes avec des angles un peu pas... est-ce qu'il va essayer? Non, je pense qu'il va juste assurer, il faut pas faire le fou quand même là-dessus. Et on va rattaquer après au début avec Nicolas Rimbaud. Ça, c'est empoché. Il lui laisse un angle où il y a moyen de se rater quand même.
Bon, ça c'est un tir au penalty en fait. Donc il est entraîné. Hein. Voilà, on voit la position tir au penalty d'ailleurs. Hein. Et non. Ah, par contre, il y en a. Ah oui, et il laisse pas grand chose derrière. Hein. Donc une vie de perdue pour Nico, il est tout en haut. Ouais, une vie de perdue. Et pour David Bonnat, bah, pas évident non plus. Il va perdre sa vie. Ah ben voilà. Là, voilà, là on est dans le jeu. C'est une là, on est stratégie. Voilà. De toute façon, il pouvait rien faire. Il dit tant qu'à faire, j'embarque la suivante qui a déjà perdu une vie. Et elle peut pas se permettre, elle, de pas tenter quelque chose, parce que sinon, après, elle n'a plus qu'une vie, donc c'est compliqué. Hein, et... Alors là, sur une situation comme ça, on peut en perdre quelques-unes. Donc ça arrange tout le monde hein, s'ils jouent à ça. Tous ceux qui sont à la fin, là, ils savent que ça va bouger d'ici là. Ils disent, bon, bah, pendant ce temps-là, devant, il y en a qui perdent des vies, tout va bien. Attends. Voilà. Oh, oh. Oh, mais oui. Bon, comme on dit, la chance sourit aux audacieux. Hein. Voilà, et donc là, David Bonnat, il peut se dire qu'il a perdu une vie. Quoi. Pour rien. Donc, casse à Jean-Michel Josse. Donc, on recasse bien derrière la ligne. Et... Il y a certaines variantes du jeu qui dit qu'il faut casser là où s'arrête la blanche sur le dernier coup. Mais là, on casse bien derrière la ligne. Et attention, pas de faute. Ça sert à rien d'empocher directement à la casse en fait. Non, faut pas juste chercher. Faut une case valide. Hein. Oui. Voilà, là c'est valide. Elle est valide, il rentre pas donc il va rejouer. C'est valide, mais il n'y a que 3 billes qui ont passé la ligne, hein, mine de rien. Et... Mais ça suffit. Ben non, il rejoue. Donc Jean-Michel doit confirmer, il doit empocher. Ben là, il va jouer la noire en poche, essayer de la coller sur la bande, tant qu'à faire. Enfin, je suppose. Hein. C'est pas mal. C'est un peu sec, il aurait pu se coller dessus quoi. Mais là il y avait moyen de faire un petit peu mieux ça. Après il est tôt, hein, il est 9h, hein, donc on n'est pas forcément aussi souple que 2 heures plus tard. Hein. Donc finesse là. Ouais, il joue bien. Et Romain à chaque fois il essaye aussi de... Donc Pat Célin, donc à suivre Damien qui est déjà stressé. Parce que Pat, s'il peut... Ah bah, de toute façon il va jouer, il va coller blanche en haut, hein, c'est ce qu'il va faire. Hein. Il va faire coller la blanche tranquillement. Voilà. Logique. Bon courage Damien. Là il... Bon, et il a moins de chance que Nadège. Hein, donc une vie de perdue pour Damien. Donc pour l'instant on a 6 participants qui ont perdu une vie. Et on n'est qu'au 2e tour. Ah c'est pas bête. Ah dommage. Ça aurait pu être intéressant s'il avait joué un tout petit peu moins fort, mais c'était pas simple à doser. Donc Régis derrière lui, il va essayer de coller sur rouge, je pense. Ah non, il a assuré le coup là. Oui, là. Il pouvait peut-être faire un petit peu mieux que ça. Par contre là, Mig qui va coller au fond. Ouais, c'est compliqué là ou... Je pense qu'elle passe la noire. Ouais, ici là. D'accord, donc il joue voilà. Une des deux qu'on pensait qu'il passait. Ouais. C'est logé ça, c'est logé. Bon alors pour Erwan, bon,
Pour l'instant, il a des situations assez tranquilles. Oui, et puis il assure. Il se pose pas trop de questions. Et il laisse pas grand chose. Il a le train au milieu, je crois. Je sais pas si ça passe à côté la noire. Si elle passe dans le couloir là pour Michael. Donc, Michael Tanou, il joue, ça a l'air de passer quand même. Il est pas sûr. Peut-être avec l'appui noir, juste à l'entrée de poche. Oh, ça passe. Bon, là, ça devrait remonter bas de table. Si Méline pourrait quand même là essayer de pas seulement assurer la bille, mais de mettre un petit peu la blanche. Méline a clairement dit que son but c'était d'assurer et peu importe. Voilà. Elle est là pour rentrer ses billes, c'est comme ça qu'elle a gagné sa qualification et elle avait une vie d'avance sur tout le monde. Ah oui? Oui, en jouant comme ça, donc je pense qu'elle va rester sur cette stratégie-là. Donc Cyril, le grand rétro là, non? Voilà, ça c'est bien joué. Voilà. Ça c'est bien joué, bon courage Nico, là. Nico qui a déjà perdu une vie, on rappelle quand même là, donc ouais, là c'est délicat là. Alors qu'est-ce qu'il fait? La bande inverse? Bande inverse peut-être, juste non, bande au fond. Ou direct peut-être, non, bande au fond. Alors là... Voilà. Donc là David, oui. Il s'est pas posé trop de questions, il a été direct, il a vu sa bande, peut-être qu'il l'a senti tout de suite, mais elle est belle. Bon, c'est comme ça qu'il faut les jouer de toute manière. Là, David, il peut plus y jouer à faire exprès de perdre une vie. Ah, bah ça marche moins bien. Attends. Ouais, il donne pas en tout cas. Donc plus qu'une vie pour David Benat. Plus qu'une vie, ouais. Plus qu'une vie pour David, ouais. Et pour Nadège, c'est pas simple non plus là. Parce qu'elle a perdu une vie déjà aussi. Donc Jean-Michel Jost, là ça va être compliqué. Oui. Soit on tente un truc et puis on voit comment ça se passe. Quitte à laisser le jeu ouvert pour les suivants, soit... Il veut tenter la rouge de l'autre côté, la noire avec l'appui. T'as vraiment du mal. Oh oui, dis donc. Voilà, mais ouais, c'était difficile. Mais bon, l'intention était bonne. Attends, non. Et non. Dommage. Voilà, il peut pas tenter le diable. Oui. Il pourra pas mettre de difficulté pour le suivant, je ne pense pas. Sauf s'il joue un rappel 3 bandes pour revenir à peu près du même côté du billard, mais sinon... Ah, il le fait quand même, il est joueur. Il est joueur parce que... Ah ouais, ça c'est bien ça. Ouais, là c'est pas mal. Là, celui qui met la noire sans mettre la blanche, il est bon. Donc à la patte, il rigole plus là. Là, Damien, il est content parce que... Sauf que si Pat il rate, il peut pourrir la noire. Donc Damien ferait peut-être pas de trop dans ces cas-là. Donc une vie perdue pour Patrice Célin. Donc Jean-Philippe Ollier à la casse pour cette troisième table. Donc on a une personne qui a perdu 2 vies, c'est David Benâtre. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui ont perdu une vie. Donc Nicolas Rimbaud, Nadège Tourbatez, Patrice Célin, Damien Tourbatez, Régis Leray et Marc-Antoine Massé. Et pour les autres, eh bien, toujours 3 vies pour Jean-Michel Josse, Romain Lepape, Jean-Philippe Ollier, Mick Guillou, Erwan Le Goff, Michael Tanou, Méline Lelon et Cyril Loncle. Donc ça tombe pour... et donc c'est à Régis Leray. Ouais, c'est pas mal. Tout de suite, il essaye des trucs, lui. Faut pas être derrière Régis. Je l'ai vécu hier, c'est pas simple.
Donc Mick Guillou qui perd sa première vie. La table assez ouverte. Bah là pour le coup lui, puis même il sort des coups pour mettre en difficulté, il n'a pas grand chose à faire. Si peut-être non, il y a vraiment pas grand chose. Ouais, donc Arwan il cherche vraiment à rentrer et puis Ce qui fait qu'il y en a plusieurs là à suivre. Entre Erwan, Michael et Méline, là il n'y a pas de piège quoi. Donc Cyril derrière il est peinard quand même. Hein. Cyril donc pour l'instant il n'y a que des prédécesseurs qui sont des gens qui vont d'abord assurer leur coup. Donc c'est plutôt confortable pour Cyril je pense. Je mets une petite option sur Cyril pour l'instant sur la configuration de jeu simplement quoi. Hein. En plus il est juste devant Nico Rimbaud donc lui Cyril peut mettre en difficulté un des favoris quoi. Ah, donc lui, ouais. Alors je sais pas si le train milieu passe ou pas. Je pense pas qu'il aurait fait ça sinon. Mais pour Nico, c'est pas un cadeau d'avoir Cyril. David Benâtre, qui va être un peu obligé quand même d'assurer ses coups maintenant. oui, maintenant qu'il a plus qu'une vie, on cherche pas de difficulté. Ah c'est dommage, elle a tenté un truc qui aurait pu être sympa. Ouais, Jean-Michel là il est bien là du coup là. Je pense... Qui est derrière Jean-Michel? Romain, ça va oui, pas être simple Romain, pour oui. Romain là. Hein. Romain qui fait la grimace depuis tout à l'heure, donc sentez le coup venir. Le train passe visiblement. Bah, le train passe, attention, oui. Attention au décalage sur les trains comme ça, hein. Il suffit de mettre un peu d'effet ou de ne pas la prendre bien et ça décale tout quand même. C'est facile à rater. Hein. Elle est bonne. Ah, là ça on va rentrer dans le dur. Ouais, et là pour Damien ça va être compliqué derrière Patrice, hein, il le sait, il grimace déjà, parce qu'il dit oh là là, donc il va jouer une bande Damien derrière, son rang, hein, on s'y attend. Hein. Oh, Pat. Eh bien Patrice, Patrice il perd sa deuxième vie, hein, si je ne m'abuse. Donc c'est Damien qui est content, parce que là c'est le là, suivant. Ça va aller Damien. Celui qui est derrière du coup il doit faire, c'est Jean-Philippe hein, derrière. Hein. Oui. Bien joué Damien. Ouais. Bon bah, c'est bien raté. Donc une vie en moins pour Jean-Philippe, c'est la première vie qu'il perd. Voilà. Et derrière, donc Régis qui a quand même une longueur, hein, joué à l'entrée. Par contre, s'il plante, il laisse dans son adversaire avec une bande, hein, probablement. Régis. Et c'est Miliou qui est derrière. Elle est mise. Est-ce qu'il laisse la bande correctement ou pas? A priori, oui. Oula, non, il y avait le contre. Il a pris le contre. Mick Guillou perd sa deuxième vie. Oui. Donc on commence à avoir des personnes en danger. Hein. Patrice Célin, David Benâtre et Mick Guillou n'ont plus qu'une seule vie.
Ou la blanche. Ou la blanche. Oh Elle y là va, là. celle-là. Voilà. Donc une vie en moins pour Marc-Antoine Massé, donc qui perd sa deuxième vie, il n'en a plus qu'une, ça va commencer à se décanter bientôt, logiquement, donc on attaque la 4e table. Donc c'est un jeu assez ouvert au final, parce que même s'il faut pouvoir être capable de rentrer parfois de belles billes, ça laisse une part de chance assez importante, parce que suivant le tirage et suivant les configurations de table, tu peux te retrouver à avoir des coups vraiment pas difficiles à jouer jusque-là et passer au travers. Ouais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a une section de joueurs là, entre Erwan Le Goff, Michael Tanou, Méline Lelong, qui eux vont principalement chercher à empocher leur bille et qui laissent la situation assez claire pour Cyril. Quoi, assez ouverte. Et si c'est clair pour Cyril, ça veut dire aussi que ça peut être plus compliqué pour celui qui suit Cyril, c'est-à-dire Nicolas Rimbaud, mais qui a montré qu'il était solide Cyril lui a pas laissé des situations faciles et Nicolas s'en est quand même très bien sorti. Quoi. Ah, Erwan perd sa première vie. Voilà, donc là, Michael, de toute façon, tu peux pas tellement piéger là-dessus. Si tu veux faire aller coller sur une borne, voilà, faut aller coller sur une borne, c'est tout. Mais s'il va coller sur une borne, là en haut, ça peut être bien. Ouais, mais c'est non, il met penalty, il cherche pas là, il cherche pas du tout. Hein. Ou alors il sait pas doser, mais désolé Michael, si tu m'entends. Mais là, le minimum aurait été d'aller coller sur la bande du fond, quoi. Le minimum. Pour Méline, elle a une bille droite, elle va pocher. Là, de toute façon. Elle n'est pas tout à fait droite, il y a un petit peu d'angle après. Tu peux pas piéger là. Non, de toute façon. Ou alors faut les coller. Non, tu peux pas piéger. Il y a forcément une table à jouer. Là, la table est vraiment trop ouverte. Là. Oula. Première vie perdue pour Méline. Donc Cyril, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, je pense qu'il va pas tenter le diable là-dessus. Il va rentrer la rouge, la noire, essayer de se coller sur la noire qui est à gauche, là, avec de l'effet gauche peut-être. Voilà. Et voilà, mais ça c'est le risque. C'est le risque. Quand on tente de faire des choses un petit peu délicates pour le suivant, on se met en difficulté aussi. C'est le côté pervers du jeu là. C'est pour ça que la stratégie de rentrer ses billes et peu importe ce qui se passe derrière. Nico, il va snooker lui. Il va essayer de l'obliger à jouer un train milieu. Je suppose, et puis voilà. Il prend de l'angle. Ah ouais, il veut vraiment les coller sur noir. Ouais. Ça c'est bien joué. Et peut-être qu'il voit une bille au fond ou au milieu. Au milieu, oui, c'est vrai que c'est David qui n'a plus qu'une vie. Oui, ça pourrait être le premier à nous quitter. Et voilà, première éliminée. Au revoir David. Au revoir éliminé. Première éliminée, David Benâtre. Au revoir. Bon, Damien et moi on a les mêmes expressions apparemment. On se connaît trop maintenant. Donc Nadège. Bon. Et Jean-Michel il fait pas de bruit, il a toujours ses 3 vies. Et ils sont plus que 3 à avoir leurs 3 vies, donc Jean-Michel, Romain et Michael. Ouais, c'est pas mal tenté ça, c'est un poil fort. Il laisse rien de facile. Oh là, non, il laisse rien de facile du tout même. Alors il a la noire qui est juste devant sa jaune qui doit pouvoir jouer milieu. Oh. Devant sa jaune. Devant sa blanche. Eh ben dis donc. Ah oui non mais il est 9h. Oui mais t'es daltonien mais ça excuse pas tout non plus. Voilà, donc il joue ce que j'avais dit quand même. Oui mais en même temps il a que ça. Il rate. Et voilà. Et rate, oreille extérieure, donc une vie de perdue, une deuxième vie de perdue, c'est ça pour, non, c'est sa première. Donc rien de dramatique, et pas de Célin, lui il a plus le droit de rater, mais bon, il va jouer, donc, il est obligé de faire gaffe quand même maintenant. On constate quand même que c'est donc Jean-Michel Josse et Michael Tanou qui ont leurs 3 vies, donc pas forcément les favoris au vu de la liste de qualifiés pour la finale. D'accord, Patrice Célin, l'air de rien, mais bon, il rate à droite, il rentre à gauche. On n'est pas aveugle. Bien. Qui ça? Jean-Michel. Mais je l'ai pas vu rater, moi, Jean-Michel. Quand
écoute, Bon, c'est bah. bizarre. Bon, bah, on a raté quelque chose. Mais Bon, bah, autant pour nous. on est 3 à noter et on a 2 à être d'accord et un qui est pas d'accord. Celui qui est pas d'accord qui a raison. C'est quand même un truc de fou, quoi. Mais en même temps, c'est le matin. Oui. Puis bon, il a demandé à l'intéressé qui a confirmé qu'il avait Mick fait. Guillou qui tente des pièges et qui Voilà. se punit Et tout seul. donc Mick Guillou, deuxième éliminé. Et Mick Guillou, au revoir. Au revoir Mick. Ah là là, qui veut trop n'a rien. Qui veut trop n'a rien. Voilà, dommage. Mais au moins, il aura joué le jeu de... Alors, c'est une table neuve donc qui roule beaucoup. Et c'est facile de se faire avoir sur des doses comme ça où on cherche à mettre des blanches dans des endroits délicats. Bon, il a pas trop cherché à pourrir là. Bah, il a plus qu'une vie. Hein. Donc on fait pas trop le kéké quand on a plus Oui, qu'une vie. enfin là, il a vu la possibilité de le faire sans trop se compliquer quand même. Donc derrière Erwan, on va avoir Michael Tanou. Donc ça va peut-être être la blanche. Oh là La là. blanche. Eh ben, dis donc. Bon, ben, Eh oui, Mickaël mais- qui n'a pas quand même de billes faciles. Hein. Eh non, mais c'est bien joué de la part d'Erwan d'avoir fait ça. Et C'est oui, parce une que... tactique comme une autre. Ah ouais, blanche dans sa zone de casse, c'est pas simple. Hein. Il a une longueur. Hein, il y a moyen de croûter ça, hein, surtout quand on se voit encore beau avec 3 vies. Et oui, c'est le dernier encore avec 3 vies, donc va-t-il le rester? Oh, je pense que ça peut bouger. Voilà, ça bouge. Oh là. Oh là là. Bah, si en Ah, plus c'est- il a la chance avec lui, C'est c'est l'homme à sûr. abattre. Hein, Michael Tanoux, eh bien, dans le même état d'esprit que son cousin, Joe Oui. Hachat. Hein, et Ça doit être un trait de Bon, famille, ça. pour Méline, ça n'est pas simple là parce qu'elle a quand même les 2 billes noires qu'elle peut jouer sont toutes les 2 des billes assez délicates, à peu près 1 cm de la bande. Et ça, c'est des coups qui sont assez difficiles, très difficiles, d'autant qu'il y a beaucoup de longueur. Pour Cyril, derrière, ça va être compliqué aussi. Hein. Oh, elle est Ouais, mise. bien vu. Et ouais, compliqué pour Cyril. Si Cyril rentre, ça va être compliqué pour Nico. Ouais, de toute façon, là, oui, ça va écrémer un petit peu, là, je pense. Ah, est-ce que... ouais, il hésite, c'est peut-être la bande. Oui. Et Une deuxième vie perdue pour Cyril qui Oui, laisse une oui. noire péno pour Nico Rimbaud qui va se faire plaisir. ah, ça, c'est sûr. On va Et pas donc se faire je prier. plains Bah, c'est Nadège Nadège. qui se retrouve désormais Oui. derrière Nicolas. Ouais, c'est bien joué. Ouais, il voulait pas trop remonter pour laisser la bande au cas où. Donc il y a quand même pas mal d'angles. La noire est pas collée. Donc il rajoute une difficulté supplémentaire. Donc c'est raté et c'est pas donné par contre. Non. Donc c'est pas donné parce qu'il y a peut-être finesse milieu, mais alors là, extrêmement fine. Ah oui, quand oui, même. très très fine. Oui. Donc autant Parce dire que la blanche va voyager. La noire dépasse très légèrement la ligne imaginaire du milieu quand même, donc il joue au fond, faut taper rétro. Ah ben elle est dedans. Et ben il a du bras le coco, il a du bras. Il a du bras. Jean-Michel, il est bien là. Hein. Donc Romain pour moi fait partie des plus dangereux aussi. Pardon? Là, ça me pose problème cette vie perdue par Et Jean-Michel. j'en ai pas le moindre souvenir non plus. moi. Est-ce Je qu'il suis- croit d'avoir perdu une vie parce qu'il n'a pas rentré à la casse? Oui, c'est peut-être la question qu'il faudrait Oui, poser. parce que là, pourquoi est-ce que on va demander à Yann de venir nous voir parce qu'il faut qu'on éclaircisse ça. Yann, je souhaiterais que tu demandes à Jean-Michel quand est-ce qu'il a perdu sa vie. Parce qu'une fois il a cassé, il n'a pas rentré, Mais tu mais perds ça pas fait de pas vie. perdre de vie ça.
Donc faut que tu lui demandes si c'est sur la casse. Oui, mais il a Oui, rentré mais il après. a rentré après. Donc faut que tu lui demandes quand est-ce qu'il a Oui. perdu sa vie. Parce que autant Aurore que nous, on n'a rien vu. Demande-lui quand même, je suis un peu surpris. Parce qu'on a quand même suivi, Aurore aussi, on était d'accord et... Ouais, je trouve ça, oui, je trouve ça étrange. Alors après, peut-être qu'on est passé à côté, c'est possible. Mais moi, ça m'intrigue. D'accord, bon bah visiblement, il a vraiment raté. Ouais, mais il a l'air d'être sûr de lui en tout Ouais. cas, donc on va pas le forcer Voilà. à garder ses vies. Hein. Oh, bien joué, Ça va Pat. être Superbe ça. à dos au mur, on arrive à faire des feux. Ouais. D'accord. Ok. Bon. Ah, quand il tente l'appui pour rentrer de l'autre côté. Ah oui, Effectivement. oui, effectivement. Bah, ok, Effectivement. voilà. Bon, bah, oh, il est très tôt, on est fatigué. Le temps de... L'appui, là, ouais, on se rappelle maintenant, effectivement. Ouais. Oui, oui, non, mais maintenant qu'on nous le dit, effectivement. Donc Jean-Philippe, donc tu ne pouvais pas vraiment mettre en difficulté. Hein, donc derrière Jean-Philippe, c'est Régis. Hein, et derrière Régis, ce sera Marc-Antoine, puisque Michael Guinou nous a quittés. Oui. Eh. Alors Régis, c'est le clown de service quand même. Hein. Il a un super bras, et, c'est pas mal ce qu'il a fait. Oui. Et Marc-Antoine, il a plus qu'une vie, donc... Ouais, et puis une bille par-dessus, il a que ça. Hein. Oui, il y a peut-être fine milieu, là, sur les deux gars sur le côté, là. Je sais pas si... J'ai pas la... Ah ouais, si, on dirait que si. Mais laquelle des deux? Bah, la plus près de la poche. Ah, ça passe ça, d'accord. Ouais. J'avais l'impression que ça passait pas. Ah, bien joué. Bien joué. Donc Erwan qui est en danger, hein, attention. Oui. Et en plus il est en danger, c'est bien pour Mickaël, parce que Mickaël qui est juste derrière Erwan, lui il a tout trop lui, il est peinard pour l'instant. Bah, c'est sûr. Par contre quand Erwan va perdre, ça va être un peu plus compliqué pour Mickaël. Ah, c'est pas mal, ouais. c'est pas mal. Cette fois-ci, il a fait un truc. Est-ce que Mickaël va s'en sortir une fois de plus, ou va-t-il perdre sa première vie? Bah, il va pas avoir un coup de chance à chaque fois. Hein, donc, non. Là, il va tenter rouge, noir milieu. La noire qui est dans la zone de cage, je pense. Elles sont toutes noires, Jean-Michel, les billes. Oui, et la jaune dans laquelle il frappe. Alors, il tente. Milieu. Ça se rate. Ça se rate, ça. Je suis mauvaise langue, hein. C'est l'esprit. Et c'est raté. Première vie Petite perdue. oreille. Première vie perdue pour Mickaël Tanou. La fin d'un rêve. Et donc Méline à suivre. Méline à suivre avec une situation, oh là là, oh, oui, qui n'est pas très simple. Hein. Elle a une longueur à jouer, j'en vois qu'une. Une longueur avec un peu d'angle, des billes qu'on n'aime pas beaucoup. Enfin moi en tout cas. Non mais sinon il y a le milieu. Finesse milieu, exact. Ouais. Voilà, après c'est... Finesse milieu c'est peut-être moins difficile d'ailleurs. Et ça dépend des gens. Elle part sur la finesse milieu. Et ça tombe pas. Deuxième vie perdue pour Méline. Situation. Donc pour Cyril, ça va être compliqué de mettre une situation difficile derrière. Oui. Et puis d'autant que il a plus qu'une vie, donc. Ah oui, parce qu'il a fait le kéké là quand même tout à l'heure. Ouais. Il a perdu une vie. Il en a voulu trop quoi. Ah, c'est le risque. Ah, il aurait joué plus fort et il aurait pu rentrer la blanche. Hein. Ouais, donc, ouais. Bon, Nicolas essaye d'étudier un endroit qui pourrait mettre en difficulté Nadège. Oui, il va essayer de le mettre sur la petite bande du haut, hein, toujours. Hein. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal parce que ça l'oblige à jouer le train milieu peut-être là. Oui, oui. Ça passe direct. Je crois qu'elle passe direct sans le train.
Ah oui, c'est possible. En regardant la table, ouais. alors sur l'écran je le vois pas trop, mais sur la table j'ai l'impression. Par contre attention à la blanche quand même. Parce que s'il évite la noire qui est sur la bande, elle peut aller direct au fond. Et tiens donc. Et voilà. Eh ouais. Donc au revoir Nadège. Au revoir. Au revoir Nadège. Au revoir. Et donc il y en a 3 qui nous ont quittés, hein, donc ils sont encore 12 à jouer avec 1, 2, 3, 4, 5 qui n'ont plus qu'une vie, donc ça peut aller vite, ça peut aller vite. Jean-Michel, on l'a vu solide depuis tout à l'heure hein, sur ses visées, très solide. Ah, il est déçu parce qu'il a joué un poil fort. Maintenant, j'ai envie de te dire, il a mis sa bille. Hein. Donc, alors Romain, lui, il va essayer de faire un coup pourri, c'est sûr. Ça, il adore ça. Normal, il n'a pas de difficulté pour l'empochage de billes, donc autant mettre de la difficulté pour le suivant. Hein. Ouais, c'est jouable quand même. Mais, oui, c'est jouable. Après, là, Patrice, il ne reste plus qu'une vie, donc c'est jamais évident. Au revoir. Au revoir Patrice. Au revoir Patrice. Au revoir. Bon. Je dis bonjour. Bon bah bébé Céla n'aura pas de tablette. Et donc ils sont encore 11 en course. Donc on a... Damien il a empoché, j'ai pas vu. Oui, il a juste poussé la noire qu'avait laissé Patrice. Ouais. Donc Jean-Philippe a joué, donc il lui reste encore 2 vies. Mais là, il joue le long jet de bande. Oui, mais en même temps... Moi j'aurais joué l'autre, mais voilà, après c'est le ressenti de chacun. Elle est belle. Ah ouais. Et je te l'avais dit hein, hier, à la solide, qualification, il avait rentré beaucoup de billes comme ça. Et... Ouais, c'est un warrior là, hein. Il est en mode warrior, il va rien lâcher. Les zen c'est une force tranquille, hein, Jean-Philippe. Hein. Et Régis, alors lui, gros bras, alors bille milieu compliqué quand même. Ah, trop fine. Ouais, compliqué ces billes là, compliqué. Et donc Régis qui n'a plus qu'une vie. Ah, ça se décante, hein. On a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes à qui il reste 2 vies. Donc Michael Tanou, Jean-Philippe Ollier, Damien Tourbatez, Romain Le Pape, Jean-Michel Josse et Nicolas Rimbaud. Pour les autres, on est en mort subite. Donc casse à Erwan Le Goff. Casse pour Erwan Le Goff, donc à tout moment, là, on peut perdre 4-5 participants très vite, quoi. Alors moi j'aime bien les casses, moi j'attends qu'il y en ait un qui rentre une blanche à la casse, quoi. Ça va bien finir par arriver, quoi. Oui mais enfin c'est justement le... 5e, 6e table là, 6e table on doit être... Oui, au moins. On n'a pas fait tant que ça, hein. Bah je sais qu'Arwan a déjà cassé. Oui. Alors la blanche est maîtrisée, donc il n'y a pas faute, ça tombe pas, donc il rejoue. Donc il doit rejouer. Donc avec une table... Ah tiens, oui, là... attention quand même là, parce que je sais pas si ça passe facile au coin là-bas. Ça passait tranquille, ok. Bah, voilà. Alors ça c'est bien parce que pour le suivant c'est du pain béni ça. Je pense que celui qui va suivre... Oui, le suivant, bah Michael. Donc Michael va être bien, mais si Michael gère bien le truc, il peut laisser une situation difficile pour Méline. Ouais, il y avait peut-être mieux à faire. Hein. Il y avait mieux à faire, je pense. Hein. Donc Méline à qui il reste plus qu'une vie. Alors elle va jouer milieu. Non, non, elle va jouer au fond. Ah dis donc, elle va jouer milieu. Oh, elle joue trop vite. Oh là, elle a joué beaucoup trop vite. Oui, c'est pas visé ça. C'est pas visé, donc... au revoir Méline. Au revoir Méline. Au revoir. Donc ils sont encore 10, ils ne sont plus que 10 sur 15, donc on a perdu un tiers des participants, donc logiquement ça va aller plus vite. Donc Cyril, donc, toujours en mort subite lui aussi, qui précède de Nicolas Rimbaud. Donc Cyril, il va essayer de mettre la blanche au fond. Quoi. Ouais, mettre la blanche au fond en posant noir milieu.
Et coller ça aurait été bien, mais ouais, parce que là c'est pas assez dur je pense pour Nico. Il est droit pour le fond. Il est droit pour le fond. Je le vois bien jouer sa bille au fond et laisser la blanche sur la bande du haut. Sur la petite bande du haut. Donc maintenant c'est Jean-Michel Josse qui suit Nicolas Rimbaud après l'élimination de David et Nadège. Il a cherché à assurer. Je sais pas, ouais, à mon avis il n'a pas fait tout à fait ce qu'il voulait. Donc Jean-Michel qui précède Romain, le pape. Donc ouais, parce qu'il a quand même la finesse milieu. Ah, il joue en haut pour essayer de laisser blanche sur la petite bande. Oh, oh là là. Ouais, bravo, voilà, ça fait partie du jeu. Et du coup, Romain a une bille simple à jouer et moyen de mettre en difficulté son poursuivant qui est Damien Tourbatez maintenant. Et oui, puisque Patrice nous a quitté, Patrice Célin, donc Romain qui va pas se priver. Il est presque gentil là, je trouve moi, parce que je serais remonté un peu moins. Mais c'est difficile. Est-ce qu'elle passe celle à gauche aussi? Je pense pas, donc... Moi je parle pour jouer au fond, là, tout simplement. Ah oui, pour jouer au fond. Il a quand même soit une bille milieu à jouer, soit une bille fond. Il va jouer bille fond. Mais il est collé, elle est dure. Voilà, donc on attend que ça s'arrête, on sait jamais, parce que les poches milieu sont sympas. Et non, c'est raté Damien, dommage. 2 bandes auraient été magnifiques. Donc 3 bandes. Plus qu'une vie pour Damien. Plus qu'une vie pour Damien. Jean-Philippe Ollier, donc on a vu tout à l'heure, quand même très solide, qui pourrait bien nous faire un beau petit truc là quand même. Ouais, bah il va essayer d'envoyer la blanche, faire descendre la blanche tranquillement pour qu'il y ait un gros paquet de noir devant la blanche. Ah, il accroche. Il fallait pas accrocher. Ouais, donc il laisse pas de difficulté pour Régis. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué. Donc Marc-Antoine derrière. Oui, là, dans qui il reste plus qu'une vie. Et voilà. Et voilà. Et au revoir, au revoir. Au revoir Marc-Antoine. Voilà. C'est terminé pour Marc-Antoine, donc ils ne sont plus que 9. Erwan Le Goff, donc toujours Morcebi, qui précède Michael Tanou, qui a toujours 2 vies. Là, il y a moyen de mettre Michael en difficulté. Ah, il aurait pu faire mieux, parce que là, il a joué... Et c'est raté. Et c'est raté, Michael, qui n'a donc plus qu'une vie. Et Cyril à suivre. Et Cyril, attention à ça quand même. Oui. Cyril, il faut pas rater là. Je pense que là, mettre en difficulté... c'est peut-être pas le moment. Oui. Favoriser l'empochage et puis... En même temps, il n'a pas grand-chose à faire pour aller faire mourir la blanche de l'autre côté. Donc... La blanche. Ouais, il l'avait vu. Il le savait. Ah. Donc, éliminé. Au revoir, Cyril. Et donc, ils ne sont plus que 8. On a perdu pratiquement la moitié des candidats. Donc, Nicolas Rimbaud, il reste 2 vies. Jean-Michel Josse, 2 vies. Romain Lepop, 2 vies. Damien Tourbatez, 1 vie. Jean-Philippe Ollier, 2 vies. Régis Loret, 1 vie. Erwan Le Goff, 1 vie, et Michael Tanou, 1 vie. Donc on a 4 personnes qui ont encore 2 vies, donc Jean-Philippe Ollier, Romain Lepape, Jean-Michel Josse et Nicolas Rimbaud. Et voilà, là qui laisse vraiment pas grand chose. Ah, il joue vraiment le jeu à fond. À chaque coup, Nico, il ne met jamais une situation facile à son adversaire. Alors, finesse.
Elle passe, hein, mais... Oh. Oui. Oh. Et de deux. Et de deux, et de deux, voilà. J'ai l'impression que l'iPad sait où il veut aller. Tiens, Jean-Mi, je te le donne maintenant ou... Ouais. C'est pas mal. Hein. Oui. Damien a souvent des situations compliquées quand même. Hein. Bon bah ou alors faut la jouer comme Jean-Michel quoi. C'est une tactique comme une autre qui a porté ses fruits pour Jean-Michel en tout cas. Et ben voilà. Oh la blanche, oh la blanche, oh la blanche. Ok, donc même tactique. Hein. Jouer fort, c'est jouer deux fois, hein, comme on dit. Voilà, voilà. Ah, deuxième vie perdue. Bon. Donc ils sont plus que 3 à avoir de vie. Donc Nicolas Rimbaud, Jean-Michel Josse et Romain Le Pape. Et donc c'est à Régis Leray de s'y coller sur une jolie longueur. Et c'est dedans. Donc à Erwan, encore de cassé, décidément. Ouais, c'est le bon rôle quand même. Hein. C'est le bon rôle la casse. Hein. Attention à la blanche, c'est tout. Quoi. Ouais. Voilà, une seule vie pour Erwan Le Goff à la casse, attention à la blanche. Voilà. Donc, oui, la difficulté c'est de... Surtout qu'il casse en frontal, hein. Donc là c'est... la blanche, tout a l'air de bien se passer. Il ne rentre pas, mais il a une bille en poche. Et là on a une table avec des petites difficultés qui pourraient nous permettre de voir quelques disparitions. Il cherche vraiment pas à mettre en difficulté. Il aurait pu là, essayer d'aller derrière la noire au fond. Il aurait pu, hein, donc bon, Michael, il sauve les meubles. Michael a une longueur à jouer quand même, hein, donc. Aussi, il va jouer. Oui, à droite, là, je pense. Il y a à gauche aussi. Hein. La passe, elle est pas. Ça passe ça. Ah oui, ça passe effectivement. Bon, il joue celle que je disais, mais. On va voir. Oh la blanche. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Et au revoir Mickaël, au revoir. C'est bien, il veut nous faire gagner un peu de temps. Bon, celle-ci, elle est bête quand même. Enfin, oui. Il n'a pas du tout pensé à sa blanche. Hein. Et pendant ce temps-là, bah, Nico déroule et puis il va se faire un petit temps pour bien pourrir le jeu derrière. Qui était derrière Cyril l'oncle, qui saurait pu procurer des difficultés, se retrouve toujours là. Et il a perdu sa vie au tout début et depuis... Oui. Et là, un petit rétro pour essayer de coller sur l'autre noir de... Voilà. Et voilà. Ça, c'est dosé, ça. Bon, alors, est-ce que Jean-Michel va nous en faire une autre? Mais Jean-Michel, il rentre tout le temps, c'est bien. Il a du temps. Donc, on attend. Alors, comment il va nous la faire cette fois-ci? 3, 4, avec appui? Ouais, je vois bien un 2 avec appui. Là, il a quand même pas beaucoup de possibilités. Hein. Ouais, non, mais on peut pas dire que Nicolas ne travaille pas quand même. Hein. Non. Et non.
Ça pouvait pas marcher à chaque donc, fois. Il lui reste une vie, hein, voilà, il lui reste une vie. Il faut encore le travailler un peu. Donc Voilà. Romain, lui, il est bien. Donc Derrière, c'est vrai que finalement. oui, il est bien. Ah oui, parce que Nico fait ouais. tellement travailler Jean-Michel que du coup Romain se retrouve avec des situations un peu moins compliquées. Encore qu'il avait fait de très bons coups aussi tout à l'heure, Romain. Ah oui, oui. Mais c'est vrai que là, depuis 2-3 coups, Romain derrière, il est pas trop. Donc ils ne sont plus que deux à avoir de vie, c'est Romain, le pape et Nicolas Rimbaud. Ah bah oui, là, faut pousser. Hein. Il pousse derrière l'autre. Pas assez, il a pas voulu prendre le risque. Hein. Tant mieux pour Damien. Hein, mais... Donc Damien, mort subite. Hein. Tiens le coup, Damien. Il est en difficulté depuis un bout de temps. Hein. Oui. Ah, il joue ça. Et il la met. Et il la met, ouais. Il s'accroche, il s'accroche. Oui, bah là, il a raison de jouer ça. Parce qu'il a vraiment le coup difficile pour celui qui suit, facile à faire. Il me tirait trop là-dessus, non? Non, il joue coulé. Pleine bille. Il pose. Il laisse la finesse milieu quand même, alors. Ah non, ça va, il laisse pas la finesse milieu. Il laisse une longueur, quoi. Oui. Régis va jouer la longueur. Il a un très bon bras, Régis. Je ne vois pas en difficulté sur un coup comme ça. Bon. Erwan n'a pas de difficulté derrière. Et derrière Erwan, maintenant, c'est Nicolas. Et donc, ça, les joueurs rejouent beaucoup plus vite maintenant. Hein. Donc, Nicolas Rimbaud qui doit toujours essayer de mettre Jean-Michel en difficulté. Et oui, et Erwan qui met pas de difficulté à ses poursuivants. Nicolas Rimbaud se retrouve quand même dans un siège assez confortable. Oui, parce que Nico Rimbaud, je pense qu'il a envie de faire sauter Jean-Michel pour pouvoir essayer de mettre Romain en difficulté. Oui. Parce que je pense qu'il voit Romain comme un des concurrents les plus sérieux aussi. Hein. Et il aurait aussi, raison de le penser du reste. Hein. Je pense qu'il veut mettre la blanche en bas à droite. Voilà. Est-ce que ça passe milieu? Je sais pas. J'ai pas l'impression. Ouais. Elle passe d'après Nico. Nico semble penser que ça passe. Ça doit vraiment se jouer à pas grand chose. Ouh, Ah il non, joue la borne. non, ouais. Il joue la borne. Il la sent pas. Et ça tombe. Bien joué, Jean-Michel. Il est solide. Il est solide. Il est jeune, mais il est solide. Et du coup, Romain, ben ouais. Est-ce qu'il joue en haut? Oui, il va jouer en haut. Comme ça, il a pas. Il met une situation pas simple pour le suivant, sans rien faire d'extraordinaire, mais par contre, il faut empocher. Ça empoche, c'est bien joué, bien dosé ça, très bien dosé ça. Donc à Damien. Et Damien, il est encore dans le dur, et, à chaque fois. Et c'est vrai que Damien, depuis le début, il n'a pas eu beaucoup de billes faciles. Hein. Non mais il a des gars devant lui qui sont compliqués à chaque fois. Il avait quand même Patrice Célin devant lui, et maintenant il a Romain. Donc Romain le Pape, ceux qui le connaissent savent à quel point c'est un joueur. Il est fort, il est très très fort ce joueur. Donc Damien, il va tenter de petits trains, mais en jouant fort surtout. Et voilà. Au revoir, Damien. Et donc il nous en reste 6. 6. Et ils sont 2 à avoir encore 2 vies. Régis Leray. Ah. Il a perdu?
Et au revoir terminé. Régis. Au revoir Régis. Ils ne sont plus que 5. Top 5. Et donc devant Erwan, maintenant on a Jean-Philippe. Donc, tac, donc là on a Erwan, derrière on a Nicolas Rimbaud, derrière Nicolas on a Jean-Michel Josse, ensuite Romain Lepape, puis Jean-Philippe Ollier et on a fait la boucle. Oh belle bille, oh la blanche. C'est incroyable le nombre de blanches qui tombent finalement parce que à vouloir mettre en difficulté on la promène encore plus cette blanche. Et donc Erwan, c'est terminé aussi pour lui. Au revoir, Il ne sont Erwan. plus que 4, ça va aller vite. Alors par contre, comme on a Jean-Philippe maintenant est juste devant Nico. Donc ça, Nico il est bien en fait en termes d'ordre de jeu là quand même. Hein. Je préférerais être à la place de Nico qu'à celle de Romain. Parce que pour moi c'est quand même les deux plus solides qui nous restent. Attention à Jean-Michel, Jean-Philippe aussi. Parce que. Non mais chacun a Nico montré... et Romain ils ont deux vies. Hein. Ça tombe. Et voilà. Ah, c'est bien joué encore, hein. C'est bien joué. Hein. Non, chacun a réussi à montrer des choses intéressantes pendant la finale. Donc ça reste quand même assez ouvert, même si Nicolas et Romain ont encore de vie. Ça tombe ça tombe ça. Ah ouais, et il faut le bosser, hein. Il faut le travailler. Hein. Nico il est... Nico il est dépité là, il se dit quand même qu'est-ce qu'il faut faire quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire perdre une vie. Donc il a rentré. Donc Romain pardon, C'est a à rentré. Jean-Philippe de jouer. Alors Jean-Philippe, ben là il a l'embarras du choix. Je suis pas sûr qu'il faille chercher à faire quelque chose de difficile pour l'instant. Il a quand même plus qu'une vie. Il a Nico Rimbaud juste derrière. Vaut peut-être mieux essayer de laisser Nico Rimbaud en finir avec Jean-Michel Josse avant. Voilà, moi ce que je pense. Ouais. Oui. Oui, c'est Nicolas. Oui. Nicolas Rimbaud a joué. Là, c'est... Bon, il n'y a pas grand-chose à faire de très intéressant. Hein. Ouais. Il va jouer la finesse noire en poche. Vu que depuis tout à l'heure il essaye de le mettre en difficulté, bah qu'il le laisse. Voilà, si ça se trouve, il va se croûter sur un coup facile, en mettant une blanche, en essayant de mettre le suivant en difficulté. On a vu, hein, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Hein. Il cherche, il veut jouer milieu pour essayer de mettre la blanche dans le paquet de noir. Hein? Je crois que c'est ça. Oui. Il est à fond dans le jeu hein, quand même, hein, Nico, à chaque fois. Hein. Voilà, c'est bien ça. Et c'est raté. Ouais. C'était un petit peu le risque, effectivement. Par contre, tu vois ce qu'il laisse. Hein. Il a réussi son coup quand même quelque part, mais il n'a plus qu'une vie. Oui. Donc c'est Romain, le seul à encore avoir de vie. Voilà. Deux vies il lui reste à Romain. Romain, 2. Sinon tout le monde 1. Oh, c'est compliqué. Ouais, je pense qu'il faut jouer ça. Ouais. Bah oui. Sur une table neuve, ça rentre bien quand même. Hein. Mais bon, c'est vrai que faut pas trembler quand même. Ça tombe pas. Et, voilà. Et donc c'est terminé pour Jean-Michel. Dommage, il a bien résisté. Au revoir, Jean-Michel. Jean-Michel. Au revoir. Et donc ils ne sont plus que 3. Ils ne sont plus que 3, donc... Romain qui lui a le champ ouvert là.
Ça tombe, bien joué. Donc Bien à joué, Nicolas qui a l'occasion peut-être de mettre en difficulté Romain maintenant qui se trouve derrière lui. Ouais, mais alors Nico il va être un peu moins serein quand même parce que maintenant faut plus, il n'a plus le droit à l'erreur non plus. Hein. Donc Jean-Philippe pour l'instant n'a pas trop cherché à mettre en difficulté. Mais il y a bien un moment où il va commencer à faire quelque chose. Non mais je pense que là il va assurer du coup. Je voyais l'autre au fond qui passait mais il a regardé. Il va se mettre derrière l'autre noir pour... C'est pas mal. Oui, c'est pas donné. Donc il va jouer en haut. Là faut pas chercher. Il a 2 vies qui laisse les autres se battre un peu là. Oui, la tactique peut-être serait de... Non, parce qu'il faut qu'il en perde encore un adversaire et après il peut faire un coup, volontairement perdre une vie pour coincer l'adversaire. Voilà, faut qu'il garde ses vies impérativement tant qu'ils sont encore 3. Voilà, Jean-Philippe, moi je joue la noire bas gauche, j'envoie la blanche sur la petite bande. Parce que Nico, il aura une longueur avec... Il aura rien de facile. Il aura une bille milieu à jouer difficile, une bille au fond en train. Ah. Il a voulu se mettre un peu derrière. Mais... Alors, est-ce que Nico, il voit en haut de table, hein, je pense. Hein. S'il voit en haut de table, c'est facile. Sinon, il a la bille milieu, quoi. Il est au fond. J'ai l'impression. Ben, c'est assez logique. Hein. Ouais. Ouais, ben, c'est pas mal. Hein. Alors, est-ce que Romain va conserver ses 2 vies ou pas? Là, c'est sûr que ce serait vraiment très intéressant qu'ils soient tous les 3 en mort subite. Donc le train. Oh, c'était voilà. Pas loin. Donc mort subite pour les 3. Ils sont tous à une vie. Donc maintenant ça va aller vite. Donc ça va vite se décanter. Alors Jean-Philippe, il joue noir, il colle la blanche sur la petite bande. Un peu long. Ouais, c'est un peu long. Un peu long, c'est même un peu cadeau du coup. Mais bon, il est empoché, ça reste quand même la priorité. Après, et puis après tout, il se dit, bah, si Nico peut faire perdre Romain. Il y a ça aussi, hein. Comme ça lui il prend pas le risque de pourrir la blanche et puis il laisse le travail au suivant. Il a quand même, voilà, il a cherché à pas donner quand même. Romain donc va tenter au fond. Pas facile celui-là avec la blanche collée sur la bande. C'est dedans, il est solide. Ils sont toujours 3, ils sont tous les 3 en mort subite. Donc je sais pas si elle passe au fond l'autre dans ça a l'air, mais je pense du coup que ça passe. Ça peut être intéressant là. S'il la met après, ça va être. Il fait un petit stop là et essayer de laisser la blanche masquée derrière noir. C'est pas évident de la laisser masquer. Hein. Non, mais même la laisser là après, ce sera difficile quand même. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il regarde. Hein.
Ouf, elle a hésité. Donc là, c'est à Nicolas Rimbaud. Donc, pas facile, pas facile. Et Romain, il est tout content, il est assis tout content, il se dit oui. C'est intéressant ça. Voilà, Nico, s'il met, c'est Romain qui sera en difficulté. S'il met pas, il a l'occasion de lui laisser une bille pas trop difficile. Donc. Qu'est-ce qu'il fait? Plongée de bande. Non, la bande. La bande milieu. Ah oui, quand même. Oui, oui. Bon, ben, au revoir Nicolas. C'est fini pour Nico. Au revoir. Ah. Au revoir. Et ils sont donc plus que deux. Ils ne sont plus que deux. Ah, si Romain met celle-là, il est bien. C'est ça. S'il faut pas qu'il fasse trop remonter la blanche en arrière, c'est tout, pour pas laisser la bande. Mais et Jean-Philippe le sait, ça va vite se finir. Et c'est Jean-Philippe qui remporte l'iPad. Et bravo à Jean-Philippe. Je vais aller lui remettre de suite. Finalistes, on avait mis des bons moments, des jolis coups de chance, qui nous ont bien émerveillés. Je pense à Jean-Michel, qui nous a fait des jolis coups. Et puis des coups très solides avec des compétiteurs qui vont vraiment chercher à mettre en difficulté les rapports suivants. Donc c'était plutôt agréable à regarder. Et Jean-Philippe, ça va être un plaisir de remporter ce cadeau, donc on a par l'air. Que je te remets de la part avec les Bretagne, avec une facture, parce qu'il n'est pas payé, il est garanti. D'accord, merci. Montre-le bien, montre-le bien. On voit rien sur l'emballage. On voit rien, mais l'emballage, il voit rien sur l'emballage. Là, je trompe. Ah, c'est bon ça. Voilà. Bonjour, je suis très content. Deux finales aujourd'hui, il reste une tout à l'heure, la Coupe de Bretagne. On gagnait celle-là déjà, c'est super heureux. On n'a pas beaucoup dormi parce qu'on a fini très tard les demi hier. Et puis je dédie à notre coéquipier qui est à l'hôpital, Yann Le Goff. Voilà, merci beaucoup. Donc me revoilà après la remise du cadeau à Jean-Philippe Ollier. Donc Jean-Philippe, c'est un joueur de Roscoff qui joue dans l'équipe de Stéphane Dumont. Oui, qui sont également en finale de la Coupe de Bretagne. Voilà, donc on va les retrouver dans 4 heures là, pour la finale de la Coupe de Bretagne. Donc qu'est-ce que tu as pensé de cette finale? Vraiment très sympa. Il y a eu des petits coups de chambre, des petits coups de chance, des belles billes. On a vraiment tout eu. Et en tout cas, bravo à lui parce qu'il a su être solide pendant toute la finale. Malgré des joueurs redoutables en face de lui. Donc toutes mes félicitations à Jean-Philippe et puis j'espère autant de réussite pour sa finale en équipe avec Roscoff. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la finale de la Coupe de Bretagne entre Kawanek DN2 et Roscoff. Donc merci de nous avoir suivis sur le billard en images. On se retrouve tout à l'heure. Merci Floriane. Merci. Nous on va essayer d'aller faire un bon match contre notre derby de début de saison contre Rennes. J'espère que Jean-Michel va pas se tromper dans les couleurs parce que visiblement il a quelques difficultés ce matin. Voilà, il va falloir le surveiller. Il va peut-être pas se mettre sur la feuille du coup, on va voir. Mais donc bonne journée à tous et à tout à l'heure pour la finale de la Coupe de Bretagne 2015. Au revoir.